Salut les gens! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important pour vos dessins, les ombres. Certes, c'est un peu chiant de savoir où les placer et surtout très chiant de les faire quand votre dessin est très détaillé. Mais néanmoins, ça rajoute quelque chose de très important et même indispensable à vos dessins, du réalisme et de la profondeur. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tuto à ce sujet. C'est parti! Donc, pour le premier exemple, j'ai pris un personnage dont la lumière est au-dessus de lui. Commencez par faire les ombres sous les mèches de cheveux. Elles devront être assez foncées car bien sûr la lumière est au-dessus du personnage. Ensuite, faites les ombres sous le nez. Je dis bien sous car rappelez-vous, la lumière vient d'en haut. Ensuite, faites les ombres sur le contour du visage. Elles ne doivent pas être trop intenses non plus et doivent finir en dégradé vers l'intérieur du visage. Ça fait ressortir les formes du personnage, notamment ses joues. Puis, coloriez l'ombre en dessous de la bouche afin de faire ressortir la forme des lèvres. Ensuite, faites l'ombrage du cou. L'ombrage du cou doit être intense car, je vous le rappelle, la lumière est au-dessus du personnage. Et donc sa tête fait beaucoup d'ombre sur le cou. Puis faites des ombres assez intenses dans le creux de l'oreille. Ensuite faites de l'ombre sur les épaules du personnage. Les ombres ne doivent pas être trop intenses, mais on doit comprendre que la tête fait de l'ombre sur ses épaules. Et finalement faites les cheveux. Les mèches doivent être foncées et plus vous partez vers le haut, plus ça doit être clair. Vous le faites de la façon que vous voulez. Si vous voulez faire un halo de lumière, faites-le. Ou si vous voulez simplement partir en dégradé comme je l'ai fait, faites-le aussi. Pour ce deuxième exemple, nous allons voir les ombres qui s'appliquent au personnage quand l'éclairage est soit à droite ou à gauche. Commençons par faire l'ombrage des mèches de cheveux. Comme vous le voyez, je n'ai fait qu'un seul côté ombré sur la peau du personnage. C'est bien normal car l'éclairage, je vous le rappelle, est sur le côté et non pas en haut comme le premier exemple. Ensuite, ombrez les contours du visage. Comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul côté qui est ombré. C'est bien logique car je vous le rappelle encore, l'éclairage est sur le côté. Donc ce sera sur le côté opposé du visage à l'éclairage que vous mettrez le plus d'ombre. Pour le nez, c'est exactement la même logique. Ce sera le côté du nez opposé à la lumière qui sera ombré, comme vous le voyez sur mon dessin. Ensuite, vous faites les ombrages sur les lèvres. Maintenant, faites les cheveux. Les cheveux, c'est toujours la même logique. Ce sera le côté opposé à la lumière qui sera le plus foncé. Vous faites ça sur toutes les mèches de la frange ainsi que sur le derrière des cheveux, comme vous le voyez sur l'image. Pour le cou, c'est très simple. Vous faites un genre d'arc de cercle. D'un côté de celui-ci, il y aura la partie ombrée, qui signifiera donc que la tête fait ombrage au cou, et une partie plus claire, en fait quasiment toute blanche, qui signifiera que l'éclairage vient du côté. Et enfin, pour les épaules, c'est exactement le même principe. L'épaule qui sera vers la lumière sera beaucoup moins ombrée et aura beaucoup plus de parties non ombrées que celle qui est à l'opposé, qui elle sera par contre toute ombrée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. La partie 2 sera postée demain. Juste un conseil avant de finir cette vidéo. Surtout, faut que vous regardiez dans les films en fait les ombrages sur les visages des acteurs. Et la position de la lumière, si elle est en dessous, à droite, à gauche, au-dessus, derrière, en bas à droite, en bas à gauche.
que vous regardiez comment sont les ombres en fait sur les visages. Ça va vraiment vous aider à savoir où les positionner une fois que vous dessinerez vos personnages. Car il ne faut pas l'oublier, les mangas sont quand même des personnages qui sont humains, donc ils ont des joues, donc ils ont des lèvres, ils ont des formes qu'il faut illustrer en faisant des ombres. Bref, nous voilà à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant et en vous abonnant. Et je vous dis sayonara et à bientôt pour une prochaine vidéo.